On va plonger aujourd'hui au cœur de la philosophie morale Ah oui. avec un guide fascinant. D'accord. Le rabbin Moïse Almosnino et son livre Conduite de vie tome 2. Alors, vous demandez peut-être pourquoi ce livre, oui. Yeah. Almosnino s'inspire d'Aristote et de Maïmonide pour nous offrir une Ouais. analyse vraiment approfondie de 12 vertus. Intéressant. Et attention, Oui. il ne se contente pas de nous les présenter de manière idéale. Non. Il explore aussi leurs excès et leurs manques. D'accord. Donc, on a une vision assez nuancée de la quête morale. Ce qui est passionnant avec Almosnino, c'est qu'il aborde des questions vraiment cruciales, comme le déterminisme, libre arbitre. Il souligne le rôle de l'affluence divine D'accord. et du choix humain dans la construction de notre caractère moral. C'est-à-dire que... Imaginez un instant Ouais. la colère, souvent perçue comme un défaut, puis pourrait-elle être vertueuse dans certains contextes? C'est une question intéressante. Oui, et qu'est-ce qui différencie la simple générosité de la magnificence, une vertu qu'Almosnino explore en profondeur? Ah oui. Et la vérité, existait-il différents types de vérités? Et le mensonge pourrait-il être acceptable dans certains cas? Ah ça, c'est des questions qui donnent le vertige. Tout à fait. On va décortiquer ensemble les idées d'Almosnino pour vous donner les clés pour comprendre ses vertus et les appliquer au quotidien. Qui sait, peut-être que cette plongée philosophique vous aidera à naviguer avec plus de sagesse et Ouais. de conscience éthique Exact. dans les méandres de l'existence. Commençons par le fondement même de la moralité. D'accord. Le débat entre le libre arbitre et le déterminisme. Almosnino s'oppose fermement à l'idée que nos actions seraient prédéterminées. Oui. Pour lui, l'être humain possède un libre arbitre, guidé par ce qu'il appelle la lumière divine, Oui. qui lui permet de choisir entre le bien et le mal. Alors, j'imagine... Imaginez cette lumière divine Oui. comme une sorte de boussole intérieure qui éclaire notre compréhension Oui. et nous permet de discerner le chemin vertueux. C'est une image forte. Oui. Mais alors, si on a ce libre arbitre et cette lumière divine, Oui. comment expliquer qu'on pêche parfois? Almosnino distingue 3 types de pêcheurs. Ceux qui pêchent malgré la présence de cette lumière. Oui. Ceux qui la perdent et succombent au mal. D'accord. Et enfin, ceux qui, guidés par cette lumière, agissent avec droiture. Ah oui. Cette distinction est importante, car elle met l'accent sur la responsabilité morale et le pouvoir de nos choix. Oui. Chaque décision, aussi petite soit-elle, Oui. façonne notre caractère D'accord. et dessine notre destinée. Donc, en somme, Oui, on est responsable de nos actions et de leurs conséquences. exactement. Intéressant. Parlons maintenant de la force d'âme. Oui. Le courage sous toutes ses formes. Almosnino en identifie 3 catégories. Oui. La force face aux épreuves passées, qu'il appelle la mansuétude. La force tournée vers le bien, la magnanimité Oui. et la force dans la vie de tous les jours, la modestie. Il me semble que ça remet en question notre vision du courage, Oui. souvent associée à des actes héroïques. Absolument. Le courage, selon Almosnino, s'exprime dans toutes les sphères de la vie. Affronter un danger physique, oui, mais aussi maîtriser ses désirs. Persévérer face aux difficultés du quotidien, D'accord. ou encore endurer la souffrance et le danger Oui. pour éviter de commettre des actes immoraux. Almosnino prend l'exemple des 3 péchés cardinaux, l'idolâtrie, le meurtre et l'adultère. Oui. Face à ces tentations, le courage s'exprime dans la résistance, dans le choix de rester intègre. C'est une perspective qui nous invite à réfléchir sur nos propres actes de courage au quotidien. Tout à fait. Où puisons-nous notre force? Dans quel domaine on devrait faire preuve de plus qu'avant? Oui, c'est des questions importantes. D'ailleurs, Almosnino souligne l'importance de la prudence. Le courage ne doit pas être une impulsion aveugle, Non. mais une action réfléchie, guidée par la raison et la vertu. Tout à fait. Nos actions, même courageuses, doivent être guidées par la vertu et s'inscrire dans un contexte approprié. D'accord, parlons maintenant de la tempérance. Cette vertu qui met l'accent sur la modération, comme voie vers la sagesse. Oui. La tempérance est une vertu qui me parle personnellement. Ah oui. J'ai tendance à l'excès parfois. Et je me demande souvent où se situe la juste mesure. Oui, Almosnino s'applique-t-il à des aspects concrets du quotidien? absolument. La tempérance s'applique principalement Oui. au plaisir des sens comme le goût et le toucher. Elle nous invite à réfléchir à nos actions en matière de nourriture, Oui. de boissons et même de relations sexuelles.
Par exemple, lors de rassemblements sociaux ou de festins, Almos-Nino nous conseille de rester vigilants, de ne pas succomber à l'excès, de garder une attitude sérieuse, sans être trop sévère, et d'éviter les rires bruyants ou les comportements offensants. Ce sont des conseils pertinents, surtout à notre époque où l'excès semble être la norme. Tout à fait. Mais la tempérance ne s'arrête pas là. Non. Elle concerne aussi la gestion de nos ressources, notre rapport à l'argent, au temps, à l'énergie. Exactement. La tempérance, c'est une vision holistique de la modération, applicable à tous les aspects de notre vie. D'accord. Elle nous invite à éviter l'extravagance et le gaspillage, à vivre en harmonie avec nos besoins réels et à respecter les limites que la vie nous impose. C'est un appel à la simplicité et à l'authenticité qui résonne profondément. Après la tempérance, explorons la générosité, une vertu qui prend deux formes distinctes chez Almos-Nino. Oui. La libéralité et la magnificence. Tout à fait. Pouvez-vous nous éclairer sur la différence entre ces deux concepts? Avec plaisir. Oui. La libéralité concerne le don au quotidien, dans les petites choses comme dans les gestes plus importants. D'accord. Le libéral donne avec joie et discernement, en tenant compte des besoins du bénéficiaire et en évitant de se mettre en avant. D'accord. La magnificence, quant à elle, s'applique aux dépenses de grande envergure, aux projets qui ont un impact significatif sur la communauté. Donc la différence réside principalement dans l'échelle du don. Oui, on peut le dire comme ça. Le libéral se concentre sur les petites actions quotidiennes, tandis que le magnanime vise des projets plus ambitieux. C'est bien ça. Mais il ne s'agit pas simplement d'une question de grandeur. Non. La magnificence implique une certaine noblesse d'âme, une capacité à concevoir et à réaliser de grandes choses, à utiliser ses ressources pour le bien commun. C'est une vision inspirante de la générosité. Mais Almos-Nino met-il l'accent sur certains pièges à éviter, que ce soit dans la pratique de la libéralité ou de la magnificence? Bien sûr. Il nous met en garde contre l'avarice, cet attachement excessif aux richesses qui nous empêche de donner librement et généreusement. D'accord. Il souligne également le danger de la prodigalité, cette tendance à dépenser sans compter, à gaspiller nos ressources sans discernement. D'accord. La clé réside dans l'équilibre, dans la capacité à trouver la juste mesure entre donner, conserver, entre investir dans des projets qui en valent la peine et ne pas dilapider nos biens inutilement. En somme, la générosité authentique requiert une certaine sagesse. Tout à fait. Une capacité à discerner le bien du mal, nécessaire du superflu. Exactement. C'est un chemin de réflexion et d'action qui nous invite à dépasser nos propres limites et à contribuer au bien-être de la société. Tout à fait. La générosité qu'elle s'exprime à travers la libéralité ou la magnificence est une vertu qui enrichit celui qui donne autant que celui qui reçoit. Elle nous apprend à vivre en harmonie avec les autres, à partager nos ressources et à contribuer à un monde plus juste et plus solidaire. Et si on passait maintenant à une vertu qui semble un peu plus complexe, voire paradoxale, la magnificence. D'accord. Comment Almos-Nino définit-il cette grandeur d'âme? Et en quoi se distingue-t-elle des autres vertus? La magnificence est une vertu héroïque qui implique de se consacrer à des projets nobles et ambitieux. Le magnanime est celui qui conçoit et réalise de grandes choses, non par désir de gloire personnelle, mais par amour du bien et de la justice. Donc il ne s'agit pas simplement de dépenser beaucoup d'argent. Non, pas du tout. Mais de le faire avec une intention noble, une vision qui dépasse nos intérêts personnels. Exactement. D'accord. Le magnanime agit avec grandeur d'homme, sans ostentation ni vanité. Il est humble et détaché des honneurs et des richesses. Almos-Nino souligne qu'il accepte les conseils, ne se vante pas de ses exploits et reste impassible face au déshonneur. C'est fascinant. Oui. C'est comme si le magnanime transcendait les contingences matérielles et les jugements des autres. Tout à fait. Il agit selon ses convictions profondes, guidé par une vision plus grande que lui-même. Exactement. Mais comment cultiver cette magnificence dans notre vie quotidienne? Almos-Nino nous invite à cultiver la magnificence, en nourrissant notre âme de nobles aspirations, en nous engageant dans des projets qui contribuent au bien commun. D'accord.
Il ne s'agit pas nécessairement de projets grandioses, mais d'actions qui nous permettent de déployer nos talents et nos ressources au service d'un idéal qui nous dépasse. La magnificence serait donc une invitation à viser l'excellence dans tout ce que nous entreprenons, à nous dépasser pour contribuer à un monde meilleur. Tout à fait. Mais comment concilier cette aspiration à la grandeur avec l'humilité? C'est une question essentielle. Oui. La magnificence authentique s'accompagne toujours d'humilité et de conscience de soi. Oui. Le magnanime, c'est qu'il n'est qu'un instrument au service d'un idéal plus grand que lui. D'accord. Il reste ouvert aux critiques, Oui. conscient de ses limites, et cherche toujours à s'améliorer. C'est une vision très nuancée de la magnificence qui met l'accent sur l'équilibre entre ambition et humilité, Tout à fait. action et réflexion. Exactement. Après avoir exploré cette vertu héroïque, Oui. Almos-Nino nous ramène à une vertu plus discrète, mais tout aussi essentielle, la modestie. Oui. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette force tranquille qui semble s'opposer à la magnificence? La modestie est souvent mal comprise. On la confond avec la timidité Oui, ou le manque d'ambition. d'accord. Pour Almos-Nino. La modestie est une force intérieure Oui, qui nous permet de connaître notre juste valeur sans excès d'humilité ni de vanité. d'accord. Elle implique de reconnaître nos qualités sans arrogance Oui. et nos limites sans nous dévaloriser. C'est l'art de la juste mesure, Tout à fait. appliqué à la connaissance de soi. Exactement. La modestie nous permet de vivre en paix avec nous-mêmes, en acceptant qui nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Tout à fait. Mais comment s'exprime-t-elle concrètement dans notre vie? La modestie s'exprime dans nos paroles, nos actions, nos relations avec les autres. D'accord. Elle se traduit par une certaine retenue, Oui. une discrétion, une absence de prétention. Oui. Le modeste ne cherche pas à se mettre en avant. Oh. Il agit avec simplicité et authenticité. Alors que le magnanime vise l'excellence et la grandeur, le modeste se contente de faire de son mieux, sans rechercher la gloire ni la reconnaissance. Exactement. La modestie nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres, sans chercher à nous imposer ni à dominer. D'accord. C'est une vertu qui favorise la paix intérieure et la sérénité. C'est une perspective apaisante Oui. dans un monde qui valorise souvent la performance et la compétition. La modestie nous rappelle que la véritable grandeur se trouve dans la simplicité et l'authenticité. Tout à fait. Passons maintenant à une émotion qui peut être aussi puissante que destructrice, Oui. la colère. Comment Almos-Nino aborde-t-il cette passion Oui. si souvent décriée? La colère est une émotion complexe Oui. qui peut nous pousser à agir de manière impulsive. Et irréfléchie. Almos-Nino la considère comme un vice lorsqu'elle est excessive ou incontrôlée. D'accord. Il nous met en garde contre ces dangers Oui. et nous invite à cultiver la vertu de la mansuétude, qui consiste à modérer notre colère, Oui. à la canaliser et à l'utiliser à bon escient. La mansuétude, c'est donc l'art de dompter la bête féroce On peut le dire comme ça. qui sommeille en nous. Mais comment y parvenir? Almos-Nino nous donne-t-il des pistes concrètes pour gérer notre colère? Oui, bien sûr. Il nous invite tout d'abord à comprendre les différents types de colère en fonction d'un tempérament Oui. et des situations qui la déclenchent. D'accord. Il identifie 4 types de colère. La colère sanguine, impulsive et passagère. Oui. La colère mélancolique, froide et tenace. La colère colérique, violente et explosive. D'accord. Et la colère flegmatique. Oui. Lente à se déclencher, mais difficile à apaiser. C'est intéressant. Oui. Ça signifie qu'on ne réagit pas tous de la même manière Non. face à la colère. Certains s'enflamment rapidement, mais se calment aussi vite, tandis que d'autres laissent la rancœur s'installer et mijoter pendant des heures, voire des jours. Tout à fait. Mais comment savoir quel type de colère nous anime? Almos-Nino nous encourage à observer nos propres réactions, à identifier les situations qui déclenchent notre colère Oui. et à analyser la manière dont elles s'expriment. D'accord. Il nous invite également à réfléchir aux causes de notre colère, Oui. à la possibilité de vengeance Oui. et à la satisfaction qu'elle procure. C'est une analyse approfondie. Oui. Qui nous permet de prendre du recul par rapport à nos émotions Tout à fait. et de réagir de manière plus posée et réfléchie. Exactement.
Mais est-ce que la mansuétude implique de refouler notre colère, de faire comme si elle n'existait pas? Pas du tout. Non. La mansuétude ne consiste pas à supprimer la colère, mais à l'apprivoiser, à la transformer en une force positive. D'accord. Almos Nino nous encourage à cultiver la patience. Oui. Et la compassion pour apaiser notre colère et restaurer l'harmonie intérieure. Ce sont des qualités précieuses qui nous aident à mieux gérer nos émotions et à vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Tout à fait. Mais la colère peut aussi être une force motrice, un moteur pour lutter contre l'injustice, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Almos Nino rejette-t-il toute forme de colère? Almos Nino reconnaît que la colère peut être légitime lorsqu'elle est motivée par un sentiment de justice et qu'elle vise à défendre une cause noble. D'accord. Cependant, même dans ces cas, la colère doit être contrôlée et canalisée pour ne pas devenir destructrice. C'est une vision nuancée de la colère qui nous invite à la prudence et au discernement. La colère peut être une alliée précieuse si elle est maîtrisée. Tout à fait. Mais elle peut aussi devenir notre pire ennemi si elle nous domine. Exactement. Après avoir exploré la mansuétude et la gestion de la colère, plongeons maintenant au cœur d'une vertu fondamentale pour une vie intègre et authentique. D'accord. La vérité. La vérité est le fondement de toute relation saine, qu'elle soit avec soi-même ou avec les autres. Elle nous permet de vivre en accord avec nos valeurs. Oui. Et de construire des liens de confiance et de respect mutuel. Almos Nino, dans une approche philosophique originale, distingue 5 types de vérité. 5 types de vérité. Oui. C'est fascinant. Tout à fait. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette classification qui me semble assez inhabituelle? Oui. Avec plaisir. Almos Nino commence par la vérité absolue, incarnée par Dieu. Source de toute existence et de toute connaissance. D'accord. Ensuite, il explore la vérité essentielle des choses qui se révèle à travers la contemplation et la réflexion philosophique. C'est la vérité qui se cache derrière les apparences. Celle qu'on découvre par l'introspection et la recherche de la sagesse. Exactement. D'accord. Puis, Almos Nino aborde la vérité scientifique qui découle de l'observation et de l'expérimentation et qui nous permet de comprendre les lois qui régissent le monde. C'est la vérité objective, celle qu'on peut vérifier et démontrer par des preuves tangibles. Oui, c'est bien cela. Ensuite, il s'intéresse à la vérité historique qui nous permet de reconstituer le passé et de tirer des leçons des événements qui ont marqué l'humanité. C'est la vérité qui se construit à partir des témoignages, des documents, des traces laissées par le passé. Tout à fait. Une vérité qui peut être sujette à interprétation et à débat. Tout à fait. Enfin, Almos Nino analyse la vérité conventionnelle qui régit nos interactions sociales et qui nous permet de vivre en harmonie les uns avec les autres. C'est la vérité du langage, des codes sociaux, des règles implicites. Tout à fait. Qui permettent une communication fluide et une coexistence pacifique. Exactement. D'accord. Cette distinction entre 5 types de vérité nous montre que la vérité se manifeste sous de multiples formes et qu'il est important de discerner le type de vérité en jeu dans chaque situation. C'est une perspective très enrichissante qui nous invite à la nuance et à la prudence dans notre rapport à la vérité. Tout à fait. Mais Almos Nino s'attaque également à une question épineuse. Le mensonge est-il toujours condamnable? Que pense-t-il de cette transgression? Si souvent reprochée. C'est une question complexe qui a divisé les philosophes depuis des siècles. Almos Nino, après avoir analysé les arguments pour et contre le mensonge, arrive à une conclusion nuancée. Alors le mensonge est-il un mal absolu? Ou peut-il être justifié dans certaines situations, ces cas-là? Almos Nino soutient que le mensonge est généralement condamnable, car il entache la vérité et corrompt les relations humaines. Cependant, il admet qu'il peut y avoir des situations exceptionnelles. D'accord, le mensonge est justifiable, par exemple pour protéger une vie innocente ou éviter un grand mal. Donc il y aurait des cas où le mensonge est un moindre mal. Une solution extrême pour éviter une situation encore plus grave. Oui, mais Almos Nino insiste sur le fait que le mensonge doit être un dernier recours, utilisé avec prudence et discernement. Il nous met en garde contre la tentation de justifier le mensonge par des motifs égoïstes ou par lâcheté. C'est une invitation à la responsabilité et à l'intégrité. Tout à fait. Le mensonge
même s'il peut sembler utile dans certaines situations, reste une transgression de la vérité, qui peut avoir des conséquences néfastes sur nos relations et sur notre propre intégrité. Tout à fait. La vérité, même si elle est parfois difficile à dire, est toujours préférable au mensonge qui finit toujours par se retourner contre celui qui le profère. Almos Nino nous invite à cultiver l'honnêteté et l'intégrité, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos pensées et nos actions. Tout à fait. C'est un chemin exigeant, mais c'est le seul qui nous permette de vivre en accord avec nous-mêmes, de construire des relations authentiques et durables. Absolument. La vérité est libératrice, tandis que le mensonge nous emprisonne dans un réseau de faux semblants et de culpabilité. D'accord. En choisissant la vérité, nous choisissons la liberté et l'authenticité. Après avoir exploré les méandres de la vérité, Almos Nino nous invite à découvrir une vertu qui embellit nos relations et rend la vie plus agréable. D'accord. La courtoisie. La courtoisie? Souvent perçue comme une simple politesse de surface, la courtoisie prend une toute autre dimension chez Almos Nino. Oui, c'est vrai. Pourriez-vous nous expliquer en quoi elle constitue une véritable vertu? Avec plaisir. Pour Almos Nino, la courtoisie est une expression de la bienveillance et du respect envers les autres. D'accord. Elle se manifeste à travers la parole, Le le choix de nos mots, le ton de notre voix, l'attention que nous portons à nos interlocuteurs. La courtoisie serait donc bien plus qu'une simple politesse superficielle. Elle impliquerait une véritable attitude intérieure de considération et d'empathie. Exactement. Il ne s'agit pas simplement de respecter les codes de bienséance, mais de cultiver une attitude intérieure de considération et d'empathie envers les autres. D'accord. La courtoisie vise à créer un espace de dialogue où chacun se sent écouté et respecté. C'est une vision très humaniste de la courtoisie qui la relie à des valeurs fondamentales comme le respect, l'écoute et la bienveillance. Tout à fait. Mais Almos Nino identifie-t-il des obstacles à la pratique de la courtoisie? Des attitudes à éviter pour cultiver cette vertu? Oui, bien sûr. Almos Nino met en garde contre deux extrêmes qui nuisent à la courtoisie. La bouffonnerie et la maussaderie? La bouffonnerie et la maussaderie. Oui. Pourriez-vous nous expliquer en quoi ces attitudes s'opposent à la courtoisie? La bouffonnerie, c'est cet excès de plaisanterie et de légèreté qui peut blesser ou offenser, même involontairement. D'accord. Elle consiste à prendre les choses à la légère, à manquer de sérieux et de respect envers les autres. Donc la bouffonnerie serait une forme de légèreté excessive qui nuit à la qualité des relations humaines. Exactement. Quant à la maussaderie, c'est ce repli sur soi, ce refus de s'engager dans la conversation qui crée un climat de froideur et de distance. D'accord. Le maussade est celui qui boude, qui se montre taciturne et qui refuse de partager ses pensées et ses émotions avec les autres. La maussaderie serait donc une forme de fermeture à l'autre, un manque d'ouverture et de générosité dans les relations humaines. Oui, mais non, c'est un cela. La courtoisie se situe entre ces deux extrêmes. Elle est cet art de la conversation qui lie la légèreté et la profondeur, le respect et la spontanéité. C'est un équilibre subtil qui demande du discernement et de la finesse. Tout à fait. La courtoisie ne se limite donc pas à un ensemble de règles de bienséance, mais implique une véritable intelligence relationnelle, une capacité à s'adapter à son interlocuteur et à créer un climat de confiance et de bienveillance. Tout à fait. La courtoisie, loin d'être une simple formalité, est une expression de notre humanité. Elle nous permet de tisser des liens qui nous enrichissent et qui contribuent au bien-être de la société. C'est une invitation à transformer nos conversations en moments de grâce, où la parole devient un instrument de paix, de compréhension et d'harmonie. Tout à fait. Merci de nous avoir guidés. Merci à vous. À travers ces réflexions profondes et stimulantes, l'œuvre d'Almos Nino nous offre un guide précieux pour naviguer sur le chemin de la vertu. N'oubliez pas que la quête à la vertu est un voyage qui dure toute la vie. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir en sagesse et en humanité. Chacun se sent libre de s'exprimer, mais aussi écouter compris. Almos Nino nous met en garde contre deux écueils. Qui s'opposent à la courtoisie. La bouffonnerie et la maussaderie. Tout à fait.
Pourriez-vous nous expliquer en quoi ces attitudes nuisent à la qualité de nos relations? La bouffonnerie, c'est excès de plaisanterie. Cette légèreté qui peut blesser ou offenser, même involontairement. Oui. On manque de respect à l'autre en le rabaissant à l'objet d'une plaisanterie ou d'une moquerie. D'accord. La maussaderie, quant à elle, c'est la fermeture aux autres. Ce refus de s'engager dans un échange sincère et bienveillant, D'accord. on crée un climat de distance et de froideur qui empêche de créer des liens authentiques. Donc la courtoisie se situerait entre ces deux extrêmes, Exactement. comme un juste milieu Oui. entre la légèreté excessive et la froideur distante. Tout à fait. La courtoisie authentique allie la légèreté à la profondeur, Oui. la spontanéité au respect. D'accord. Elle permet de créer un espace de dialogue Oui. où chacun peut s'exprimer librement, tout en se sentant écouté et respecté. Elle demande une certaine finesse, une capacité à s'adapter à son interlocuteur et à choisir les mots justes pour créer un climat de confiance et de bienveillance. La courtoisie serait donc un art subtil qui se cultive et se perfectionne au fil de nos expériences Tout à fait. et de nos rencontres. C'est un apprentissage qui dure toute la vie. Oui. C'est en se confrontant aux autres, en observant leurs réactions, Oui. en ajustant son comportement, qu'on parvient à maîtriser cet art délicat de la communication bienveillante. C'est une invitation à porter attention à la façon dont on s'adresse aux autres, à choisir nos mots avec soin et à cultiver une attitude de respect et de bienveillance Tout à fait. dans nos échanges. Almos-Nino nous rappelle que la courtoisie, loin d'être une simple formalité sociale, est une vertu essentielle pour créer des relations harmonieuses et enrichissantes. En effet, la courtoisie Oui. est le ciment de la vie sociale. Tout à fait. Elle permet de tisser des liens durables, de résoudre les conflits pacifiquement et de construire un monde plus juste et plus humain. Exactement. En cultivant la courtoisie, on contribue non seulement à notre propre bonheur, mais aussi au bien-être de la société dans son ensemble. Voilà une conclusion inspirante qui nous encourage à faire de la courtoisie une pratique quotidienne. Une habitude de l'âme. Merci de nous avoir guidés Avec plaisir. à travers cette exploration passionnante des vertus selon Almos-Nino. J'espère que cette plongée au cœur de la philosophie morale aura éclairé nos auditeurs et les aura inspirés à cultiver ces vertus dans leur vie quotidienne. Le plaisir était pour moi. N'oublions jamais que la quête de la vertu est un cheminement personnel Qui demande effort et persévérance, mais qui est source de joie, de paix intérieure et d'accomplissement. D'accord. En choisissant de vivre selon les vertus, on choisit une vie plus riche de sens, plus harmonieuse et plus humaine. Et c'est sur cette note positive qu'on conclut notre exploration des vertus, selon Almos-Nino. Tout à fait. J'espère que ce voyage vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de poursuivre votre propre quête de la sagesse et de la vertu. Exactement. N'hésitez pas à relire Almos-Nino, à méditer ses paroles et à les mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Tout à fait.